Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelques petites nouveautés coup de cœur. En fait, c'est pas compliqué, il n'y a pas de déception dans cette vidéo et au contraire, il y a des gros coups de cœur. Voilà, il y a des produits que vous allez voir. Hein. Mais donc, je vous parle entre autres choses de la palette Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Je vous fais des swatchs, je vous en parle quand même en détail. Palette que je teste depuis plusieurs jours maintenant. Le fond de teint de chez REM Beauty, le Sweetener Foundation, là aussi je teste depuis plusieurs semaines lui. Donc je peux vraiment vous en parler en détail. Un produit sur lequel je m'attarde pas trop parce qu'on ne le trouve pas chez nous, c'est un bronzer crème de chez Liz Beauty. Et alors, un coup de cœur coffret de Noël. Et pourtant, je suis pas très branchée coffret de Noël. Je suis pas du tout calendrier de l'Avent, tout ça, non. Parce que j'ai toujours l'impression qu'en fait, c'est pas des produits que j'achèterais en dehors de ces éditions de Noël. Bref, mais alors ce petit coffret de chez Vive Cosmetics, vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, comment j'ai fait ce look-ci et ce que j'en pense, eh ben restez avec moi. Et donc pour les yeux aujourd'hui, on va utiliser la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la Pretty Grunge palette. Je suis comblée, hein, moi ces derniers temps, en termes d'harmonie froide, moi qui adore ça. Voilà, j'adore. Et alors l'avantage de celle-ci par rapport à la Xénon dont je vous ai parlé en long, en large, en travers dans ma dernière vidéo, c'est que on est dans des tons froids mais dans des marronnés, dans des roses qui sont vraiment faciles à porter. Parlons prix, avant toute chose, elle est à 72 € chez Sephora et 69,90 € chez Ici Paris XL pour la Belgique. Et au cas où pour la Belgique, vous savez qu'on a souvent des codes réduction qui fonctionnent sur Huda Beauty. Donc voilà à quoi elle ressemble de tout près. Je vous la montre d'un petit peu plus près. On a 18 fards à l'intérieur. On a comme toujours chez Huda Beauty un fard avec une texture un petit peu particulière. Je vais vous expliquer tout de suite. D'abord, je vous la montre. On a un beau grand miroir. Et l'extérieur, je le trouve très joli avec aussi cet effet miroir ici sur le nom de la palette. Alors, la première fois que j'ai swatché la palette, j'ai été un petit peu étonnée, entre guillemets, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de fards mat. Il y a 7 fards lumineux, celui-ci compris, qui n'est pas lumineux, et donc on a, si je compte bien, 11 fards mat. Alors moi, c'est pas pour me déplaire, mais voilà, il y a quand même beaucoup de mat à l'intérieur de cette palette. On a différents finis, on a aussi, là je lis mes notes parce que c'est ce qui est mis sur le site, des multichrome foils, un gloss noir dont je vous parle tout de suite, et des pailletés. Donc je vous incorpore maintenant des swatchs que je vous ai fait juste avant de cette palette, et vous allez voir les différents finis. Effectivement, les lumineux, j'ai l'impression qu'il y en a carrément pas deux les mêmes. On a des métallisés entre guillemets classiques, on a un métallisé mais dans lequel on perçoit vraiment les petites paillettes, on a un fini qui est vraiment très scintillant, on a aussi ces finis un peu marbrés de chez Huda Beauty où finalement ça dépend là où vous allez poser le doigt, vous allez avoir un rendu différent. On a différents finis qui sont magnifiques et on a un extrêmement pailleté qui est très beau. Et alors ce farci, ce gloss comme ils disent, moi quand je l'ai swatché, je me suis dit encore une de ces textures que je ne vais pas utiliser comme dans les autres Huda Beauty où on avait ces petits fards un petit peu comme ça gras avec des petites bouboules à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ici, on n'a pas de bouboules, on a juste un fard gras. Alors, je vais vous le swatcher, c'est vraiment gras. Donc, voilà. Par contre, c'est hyper intense. Et honnêtement, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment gras. Et je vous dis, quand je l'ai vu, je me suis dit, je ne vais pas utiliser ça. Et puis, j'ai fait plusieurs looks avec cette palette. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Et hier, j'ai utilisé ce farci en aplat sur toute la paupière. Et par-dessus, je suis venue rajouter un fard liquide pailleté de chez Pat McGrath qui s'appelle Divine Champagne, qui est vraiment un champagne ultra pailleté. Et j'ai adoré le rendu. Vraiment, la transparence que ça apporte, le côté intense que ça apporte, j'ai trouvé ça magnifique. Ça change complètement la donne. Alors, j'ai très envie de le tester avec d'autres fards, d'autres monos. Je vous avoue que j'ai swatché sur ma main avec d'autres fards de cette palette-ci. Je vais vous montrer pour voir un petit peu le rendu. Et c'est très joli aussi. Maintenant, j'avais envie de tester avec un mono. Regardez, je vais vous faire un petit test parce qu'on va pas, je pense, utiliser ce fard-là aujourd'hui. Et voilà, pour vous donner une idée, là, c'est un des fards de la palette que je vais vous montrer juste après tout seul. Et le voilà par-dessus l'autre. Vous voyez ? J'aime beaucoup parce que y a une transparence qui apparaît, un côté grunge. Et en fait, ça, à chaque fois que j'ai utilisé cette palette, en tout cas, peut-être pas la première fois, mais les autres looks que j'ai pu faire avec elle, je me suis dit, elle porte super bien son nom. Parce que ouais, on arrive à faire des make-up un peu grunge que je trouve magnifique. Donc voilà, dernière chose que j'aime beaucoup aussi, et ça c'est un petit peu
souvent le cas chez Huda Beauty, c'est que je trouve que les fards sont vachement bien disposés et en fait on repère deux harmonies différentes dans la palette par 9, vous voyez. Ici on est plutôt dans une harmonie rosée et de l'autre côté on est plutôt dans une harmonie marronnée, voilà, marronné beige. Et ça, voilà, ça je trouve ça très facile à lire, très pratique. Donc bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à nous maquiller avec elle, à retirer tout ça parce que j'ai peur d'en mettre partout et on se maquille ensemble. Allez, on attaque et on prend Rise Up qui est juste ici avec un pinceau Classic Crease de chez Sonia G et je vais appliquer ça dans le creux de paupière. Fard un petit peu poudreux dans la palette mais rien de terrible, mais voilà, il rejette quand même un peu de poudre. Ensuite, je vais venir prendre Hope qui est juste là et commencer mon coin externe avec un Worker Pro, toujours de chez Sonia G. Alors, je ne sais pas comment vous dire, mais ma première impression avec cette palette a été excellente, comme j'ai rarement une première impression. C'est très, très space, mais la première fois que je l'ai utilisée, d'ailleurs, j'ai utilisé cette teinte-ci. Je ne sais pas pourquoi, j'ai adoré, quelque chose vraiment qui m'arrive rarement, à ce point-là, adorer à la première utilisation une palette. Au niveau du travail des fards, au niveau du rendu des fards, j'ai trouvé ça facile, j'ai trouvé ça super vite estompé. Et puis j'aime beaucoup le rendu des teintes aussi, donc voilà, je voulais vous dire, j'ai vraiment eu une première impression excellente et les autres make-up que j'ai fait avec elle m'ont laissé sur la même très très bonne impression. Ensuite, je vais prendre Stand Up qui est juste ici avec un pinceau aussi dans un premier temps, c'est le Worker, toujours de chez Sonia G. On va voir comment il s'applique au pinceau parce que je ne l'ai pas encore fait, je pense. Ah, regardez comme ça s'applique bien au pinceau, quoi. Super. Et lui, je pense que la première fois, je l'avais utilisé au doigt. C'est top. Et pour un métallisé classique, je trouve qu'il l'envoie, entre guillemets. Moi, les métallisés comme ça, en général, je suis moins fan. Je préfère soit un vrai pailleté, soit un mat. Mais les métallisés, je les utilise rarement. Eh ben, celui-ci, je trouve qu'il a vraiment un très joli impact tout de suite. Ensuite, je vais prendre Avant-Garde, qui est juste ici avec un pinceau détail de chez Sonia G. Et là, je vais faire la liaison entre le fard du coin externe et le lumineux que je viens de mettre. Alors, quelque chose à noter vraiment, c'est que tous les fards se prélèvent très bien au pinceau, même les lumineux. Se prélèvent vraiment super bien au pinceau. Et parce que j'ai quand même envie de vous montrer un des, entre guillemets, vrais lumineux de la palette, on va prendre celui-ci, qui s'appelle Maverick. Et je vous montre ça. Regardez comme c'est joli. Et lui, je vais juste le tapoter par-dessus le métallisé que j'ai mis tout à l'heure. Alors, je crois qu'on pourrait lui aussi le mettre au pinceau. Et voilà. Et là, c'est la touche paillette, quoi. Et je vais juste reprendre Hope, qui était notre teinte d'intensité, avec un numéro 20 de chez Wayne Goss qui est plus précis et juste retravailler un petit peu mon coin externe. Voilà pour les yeux jusque là, je fais les ras de cils sans vous et puis on continue avec le teint. Comme d'habitude parce que je fais toujours la même chose, Tattoo Liner de chez Maybelline en Bold Brown en muqueuse, Victoria Beckham Cocoa en ras de cils supérieur. On va continuer avec le teint comme d'habitude, ma lotion de chez ELF et encore deux petites choses que je voulais vous dire au sujet de la palette de chez Huda. D'abord, très peu de chutes, vraiment très peu de chutes de fard, que ce soit à l'application ou pendant la journée, très peu de chutes de paillettes plutôt. Donc voilà, parce que je sais qu'il y en a certaines que ça dérange très fort et vraiment là, je trouve qu'il y en a très peu. Et alors, parce que je vous ai parlé du gloss que j'ai utilisé, donc le fard gloss noir comme ça. La grosse question, c'était est-ce que ça va tenir? Parce que vraiment, ça a ce côté gras. Quand vous le swatchez, c'est vraiment gras, donc je me demandais si ça allait tenir correctement. Donc j'avais mis une base à paupières comme d'habitude, mon stick de chez Tula, une base à paupières comme d'habitude, que j'avais poudré comme d'habitude, enfin j'avais vraiment fait tout comme d'habitude. Et ça avait légèrement migré vraiment dans le creux, voilà, mais très légèrement en fait. À cet endroit-là, le fard s'était un petit peu estompé et donc on avait cette impression un petit peu que le fard avait migré, mais c'était très léger. Quand on tient compte de la texture du fard, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Et le make-up était encore très très bien en fin de journée. Le rendu était encore super joli. Mais voilà, quand on y regardait vraiment de tout près, alors on pouvait voir un petit peu que le fard avait migré. Mais vraiment, moi, ça m'a pas choqué. Et j'ai vraiment envie de réutiliser ce fard gloss noir comme ça avec d'autres choses au-dessus. Voilà, je trouve ça génial. Donc dites-moi, tiens, parce que vous savez bien que tous les mois, je vous fais des vidéos re-make-up. Il y en aura une ce mois-ci. Donc dites-moi si vous avez envie de voir un make-up avec ce fard gloss noir parce que je trouve que c'est original. Base de chez Danessa Myricks, la Smooth FX Primer. Je trouve que c'est original en fait, vraiment comme fard, on voit. Enfin, moi, je n'avais jamais vu ça. Et aussi gras, en tout cas, c'est plus gras, par exemple, que dans les palettes de chez Patrick Ta. Et en fait, je trouve ça... J'ai beaucoup aimé le rendu. Et autant ces fards un peu spéciaux qu'on a pu trouver dans les autres palettes de chez Huda, je les ai pratiquement jamais utilisés parce que je voyais vraiment pas la plus-value. Ici,
bah je suis jamais bien. Allez, on va passer au fond de teint et aujourd'hui on va parler du dernier fond de teint sorti chez R.E.M. Beauty, le Sweetener Foundation, qui se vend au prix de 23,90 € chez Sephora. J'ai craqué sur ce fond de teint aux Journées Gold. Voilà, Journée Gold, je l'ai acheté lui et d'ailleurs j'ai acheté pas mal de produits Paco Rabanne que je vous ai pas encore montré et ce sera pas pour tout de suite, je sais pas quand. Mais voilà, je prends le temps de tout tester. Bref, lui je l'ai testé en long, en large, en travers, je suis prête à vous en parler. Voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est très sympa, la bouteille est très originale et franchement, c'est pratique à ranger. Enfin, j'aime beaucoup. C'est du plastique, hein, mais c'est un joli plastique. Et puis, la forme est originale. J'aime vraiment bien. J'ai pris la teinte Light 3C. Vous allez voir son rendu. D'abord, quelques petites infos à son sujet. Il existe en 60 teintes, un petit peu comme l'anti-cerne. Ça, c'est vraiment une super force chez R.E.M. Beauty. Cela dit, il y en a tellement que ça rend le choix encore plus difficile. Oui, je me plains tout le temps. Alors, on nous dit soin de la peau hybride offrant hydratation instantanée, couvrance modulable, entre autres, parce que je ne vous ai pas noté tous les ingrédients, mais entre autres, il y a du niacinamide à l'intérieur qui aide à réduire les pores, corriger le teint, matifier le teint aussi. Alors, écoutez, je vais l'appliquer directement. On a un système de pompe. Je mets une pompe et c'est trop déjà dans ma coupelle et on a une texture qui se tient quand même, hein. On n'a pas une texture trop liquide et je vais vous montrer la teinte. Alors quand je l'ai reçu au tout début, je mettais encore un petit peu d'autobronzant, il était beaucoup trop clair. En fait finalement maintenant ça fonctionne bien et je vais l'appliquer d'un seul côté du visage pour que vous voyez son rendu et je l'applique à l'éponge. C'est typiquement le genre de texture que je préfère appliquer à l'éponge. Au pinceau, j'aime bien les textures plus fines, mais ici, on est quand même sur quelque chose qui se tient, qui est, je ne vais pas dire épais, hein, c'est pas épais, mais c'est pas, voilà, c'est pas liquide, donc je préfère l'appliquer à l'éponge et ça se travaille très très bien comme ça. Et en fait, ce fond de teint se travaille très vite, il se pose très vite. Je ne veux pas dire qu'il sèche, hein, mais voilà, il ne faut pas le travailler des heures. Il se met tout de suite en place, il a un beau rendu sur la peau. Donc voilà son rendu avec et son rendu sans. Il vient vraiment super bien unifier la peau. Il a une couvrance que je trouve très jolie. Vraiment, alors moi, je cherche plus forcément de la très haute couvrance ces derniers temps. Mais il m'en faut quand même un petit peu parce que j'ai pas mal de taches pigmentaires et tout ça. Et je trouve que là, c'est vraiment une très très bonne couvrance, un bon intermédiaire. Et encore une fois, il s'applique mais super facilement. Et voilà son rendu entièrement appliqué. Il m'en reste un petit peu dans ma coupelle et pourtant je n'avais pris qu'une pompe. Donc il en faut très peu, il s'étire vraiment bien, il se pose tout de suite facilement. Il ne faut pas le travailler pendant des heures. Il a un très joli rendu et quand il sèche, il a plutôt un fini quand même semi-mat. Il n'a pas d'effet lumineux, je dirais qu'il est entre le naturel mais quand même plutôt le semi-mat. Donc il va vraiment bien se poser. Il a une très très bonne tenue, je trouve qu'il reste bien en place, il ne fait pas du tout d'effet keki, d'effet de matière. Il faut faire attention à ne pas utiliser une base trop mate parce que là il peut avoir tendance du coup à venir accrocher la base et accrocher les pores. Donc il faut trouver le bon équilibre. Moi, il y a une base ou deux avec lesquelles ça a moins bien fonctionné, mais dans l'ensemble, voilà, super bien. Et franchement, comme je vous dis, la tenue est excellente. Seul petit bémol que je devrais lui donner, c'est que je brille quand même en fin de journée pas mal. Alors, je continue et j'applique mon correcteur de chez Givenchy pendant que je vous parle. Enfin, je vous dis que je brille comme avec pratiquement tous mes fonds de teint, hein. Donc voilà, j'ai une peau qui brille fort, mais tout ça pour vous dire que il ne matifie pas. Pour moi, il matifie pas, mais par contre, il a vraiment un joli rendu et le côté brillant, il suffit de venir apporter une petite retouche, un peu de papier matifiant et on est reparti. Et la retouche se fait facilement aussi. Il y a des fonds de teint, je trouve, qui sont plus difficiles à retoucher. Lui, pas. Donc, c'est vraiment un fond de teint que je trouve très, très chouette, très réussi. J'applique mon anti-cerne de chez Make Up For Ever comme tout le temps ces derniers temps. Et donc, ouais, le fond de teint, comme je vous disais, je le trouve hyper réussi. J'ai absolument aucun reproche à lui faire. Je dirais par contre que je ne suis pas du tout sûre qu'il va plaire à une peau sèche ou à une peau déshydratée, ou en tout cas, il faudra très très bien préparer la peau avant. Parce que, comme je vous dis, il a tendance à avoir ce fini quand même un petit peu mat. Et je me dis que sur une peau sèche, si elle n'est pas bien préparée, peut-être que ça va un petit peu marquer, je ne sais pas. C'est vraiment une impression parce que vous savez que je ne suis pas maquilleuse pro, que je ne maquille que ma peau et donc je ne sais pas du tout. Mais c'est un ressenti, donc dites-moi hein, dans les commentaires si vous l'avez testé. Peu importe votre type de peau, que ce soit le même que moi ou autre, laissez-moi vos impressions, laissez-nous vos impressions plutôt parce que ça aide toujours tout le monde. Cet anti-cerne est toujours aussi magnifique. Il est peut-être un petit peu foncé.
Je pourrais peut-être aller sur une demi-teinte en dessous, quoique. Je le vois dans mon miroir, je le vois moins dans le retour caméra. Mais avec la poudre de chez Huda Beauty, ça va venir un petit peu l'éclaircir. Donc c'est la teinte, comme toujours. Cherry Blossom Cake. On va terminer le ras de cils. On reprend la teinte qu'on a utilisée en transition avec un E36 de chez Morphe et j'applique ça tout le long du ras de cils. Je vais reprendre Maverick qui est vraiment le lumineux scintillant avec un JH43, toujours Morphe, en collaboration avec Jaclyn Hill cette fois. Toujours même pinceau, je reprends Avant-Garde et lui je vais le placer plus vraiment sur le coin externe. Et pour terminer, je mets un petit peu de crayon beige en muqueuse, c'est celui de chez Moira en teinte beige. Ensuite, je vais vous parler d'une nouveauté sur laquelle je ne vais pas trop m'étaler parce qu'elle ne se trouve pas chez nous. J'ai presque envie de dire pas encore, mais je ne suis pas du tout sûre. On va chez Liss Beauty et je vous parle du No Limits Cream Bronzer qui se vend au prix de 20 $ et qui se présente comme ceci, avec une forme qui est pratique, mais franchement, c'est génial. J'ai la teinte Motivate qui est la plus claire, il y en a 5 en tout. Ça se dévisse et ça rentre aussi parce que parfois on a un système où on ne peut pas rentrer le produit ici, oui. Et je vais l'appliquer ici dans un premier temps. Donc c'est la teinte vraiment la plus claire. J'avais déjà le bronzer dans cette teinte, le bronzer poudre que j'avais acheté sur Cult Beauty. C'est pour ça que je vous dis, on ne sait jamais, peut-être qu'il arrivera. Oh, j'ai mis ça un peu trop haut. Peut-être qu'il arrivera parce que Liss Beauty, on pouvait trouver chez Cult Beauty. On peut toujours, je crois qu'il reste quelques produits, mais vraiment pas grand-chose. Et j'ai l'impression que ça ne revient pas en stock. Et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une marque qui a un rapport qualité-prix qui est génial. Ils ont des blush crème qui sont super aussi. Et ces bronzer sticks sont sortis il y a longtemps en fait aux États-Unis et ils sont pas arrivés chez nous. Alors je sais pas, j'espère qu'ils arriveront. Mais si vous allez aux États-Unis, arrêtez-vous là-dessus, prenez-en un. Parce qu'à 20 $, ce produit est génial. Regardez comme c'est fondu, comme c'est estompé tout de suite. Le côté triangle pour l'appliquer, c'est génial. Alors, il y a la marque Be Perfect qui a un produit qui ressemble. En tout cas, le même packaging, le même côté triangle du produit en lui-même. Et j'ai toujours eu envie de l'acheter. Je crois que prochaine fois que j'achèterai des produits chez Be Perfect, je prendrai ce bronzer. Parce que, voilà, au moins pour le comparer peut-être. Mais celui-ci, regardez comme c'est tout de suite estompé, c'est tout de suite fondu. C'est magnifique. Je l'aime tellement que quand j'étais sur place, je l'ai pris dans une teinte aussi plus foncée pour l'été. Parce que, voilà, j'adore ce truc et la tenue est géniale. Donc voilà, je vous dis, je n'ai pas trop envie de m'étaler parce que pour le moment, il est difficile à trouver chez nous. Alors, il y a toujours cette option. Moi, je ne l'ai jamais fait. Hein. J'ai une de mes amies qui le fait plutôt régulièrement. Vous savez, Shipito, voilà, ce système qui vous permet de commander dans des pays qui, à la base, ne nous livrent pas. Voilà, ça, c'est un système qui existe, que j'ai jamais testé parce que ça m'a l'air tellement compliqué. Donc voilà, mais ça reste une possibilité. Il faudra peut-être que je tente un jour. Mais en attendant, si vous passez aux États-Unis, si vous avez une copine, un copain, quelqu'un qui passe aux États-Unis, il est génial. Vous allez être étonnés, j'ai envie ces jours-ci de réutiliser des highlighters liquides, des choses très discrètes en tout cas. Hein. Et donc aujourd'hui, j'ai ressorti le Lisa Eldridge. Maintenant, comme je poudre, voilà, une fois poudré, ça se voit quasi plus. J'ai la teinte Nebula dans ce produit-ci. Et donc, je vais l'appliquer un peu sur ma main. Et je vais prendre un pinceau mini base de Sonia G. Et je vais appliquer ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Alors, j'ai pas envie d'highlighter qui se voit trop fort. J'ai pas envie d'highlighter trop marqué. Mais ces jours-ci, j'ai eu envie de ça. D'un petit peu de lumière. Et en fait, finalement, celui-ci, il a vraiment voilà, ce genre de rendu dont j'ai envie. Très, très soft, délicat. On verra une fois poudré. Hein. Mais là, tout de suite... Et justement, en parlant de poudrer, c'est ce que je vais faire avec la poudre de chez Huda Beauty en teinte Cupcake. Et voilà, j'ai essayé de pas trop insister sur l'highlighter, il se voit plus beaucoup. Donc voilà, ce que je fais ces derniers temps, quand je sais que je vais avoir une longue journée comme aujourd'hui, je vais être toute la journée dehors, je vais rentrer tard et tout ça, histoire de prolonger le make-up, je passe 2 étapes avec le spray de finition, je fais 2 étapes, donc une première maintenant, juste après avoir mis la poudre. Et c'est le spray de finition de chez Danessa Myricks, le Set It. Il veut pas faire le... Voilà. Forever Mist, celui qui est censé contrôler les brillances. C'est pas le plus efficace pour moi. Voilà, le plus efficace reste le One Size qui est tout aussi difficile à trouver et le Milk Makeup que quand même j'aime beaucoup. Et donc pendant que le spray de finition sèche, j'applique mon mascara. C'est toujours mon favori de chez Anastasia Beverly Hills. En parlant mascara, je ne sais pas si vous avez vu, Clinique vient d'en sortir un nouveau qui m'intrigue. Avec un packaging vert, je ne sais plus son nom. Si vous l'avez testé, dites-moi. Parce que je ne sais pas, je suis intriguée. En bronzer, pas de nouveauté. Ça arrive avec le blush, la prochaine nouveauté. Du coup,
on va chez Vive. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, je vais appliquer le bronzer. C'est le Modern Bronzer qui se présente comme ceci, où on a deux teintes. L'une étant plus teinte froide, l'autre étant plus chaude. C'est la version light, hein. Et malgré tout, il est bien pigmenté. Donc, avec mon pinceau Face Pro de chez Sonia, je vais prendre la teinte la plus claire des deux, la plus froide des deux. Et voilà, il n'en faut pas plus. Et voilà encore un produit que j'ai ressorti de mes tiroirs et que je réapprécie, que je trouve super beau. Et en fait, on a utilisé le bronzer Vive parce qu'on va parler d'un blush. Alors, Vive, donc Vive Cosmetics, c'est la marque de Jamie Geneviève, une youtubeuse beauté, marque qui se trouve chez Cult Beauty. Et pour les fêtes, sont sortis des petits coffrets. Ce sont les Treasure Tin. Il y en a 3. Des petits coffrets d'abord dont la boîte est super jolie, qui se vendent au prix de 44,07 € pour être précise. Dans cette boîte, vous avez deux choses. Vous avez un blush et une huile. Il y a 3 types de ces coffrets avec 3 teintes différentes. Et on a Pesca et Cherub qui existent déjà dans la collection permanente des blushs et des huiles à lèvres. Et puis il y a cette teinte-ci qui s'appelle Rosa, je pense. Attendez, ouais, c'est ça. Rosa, où là par contre, ce sont des teintes un petit peu édition limitée. Enfin limitée, je ne sais pas, mais en tout cas édition pour Noël. Je ne sais pas si ça viendra dans la collection permanente. Donc on a le blush Rosa, fidèle au packaging de chez Vive. Simon, voilà. On va retirer après le petit truc. Et ça, franchement, je n'ai qu'un blush de chez Vive, mais que je trouve très beau, avec une belle texture, une belle pigmentation, magnifique. Et alors, cette teinte, Rosa, magnifique, j'adore. Et une huile à lèvres, je vous montre ça, donc ce sont les Lip Dew, et c'est aussi la teinte Rosa. Quand j'ai reçu ce colis hier, parce que je l'ai reçu hier, on va l'utiliser aujourd'hui pour la première fois, j'ai eu un vrai coup de cœur. Juste pour vous donner une idée de prix, donc 44,07 € le coffret. Le blush tout seul, il existe en 5 teintes et il se vend tout seul au prix de 30,05 € et l'huile toute seule se vend au prix de 21,40 €. Alors, je pars dans les détails, mais ça peut être intéressant pour vous. Sur le coffret, le fameux code SALICB qu'on utilisait beaucoup, qui fonctionne plus des masses, ça ne fonctionne pas sur le coffret. Par contre, sur les produits individuellement, il fonctionne. Donc voilà, ça vous donne une idée. Donc ces produits existent séparément dans d'autres teintes, mais ces teintes rosa sont un petit peu exclusives. On va appliquer d'abord le blush avec un pinceau Soft Cheek de chez Sonia G. Ça prélève vraiment bien. C'est vraiment une première impression. Je pensais pas le mettre si vite en vidéo. Et puis hier, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais c'est tellement beau que voilà, c'est un peu crash test, alors qu'en général, j'aime bien tester les produits. Mais c'est pour ça que j'ai pas mis de blush crème aujourd'hui en dessous, c'était pour vraiment voir son rendu qui est magnifique. J'aime beaucoup. Il y a une légère lumière qui se dégage. Pourtant, il n'est pas du tout lumineux, hein, je vous assure. Hein. Mais il y a une petite lumière qui se dégage, c'est trop beau. Ça se diffuse hyper bien, c'est bien pigmenté, un petit peu poudreux quand même. Oui, l'highlighter, finalement, il se voit. Un petit peu poudreux, je vous disais, quand on le prélève. Mais cette teinte, et alors, elle a beau s'appeler Rosa, je la trouve pas si rose que ça, quoi. Finalement, ça va aussi bien avec du froid qu'avec du chaud, je trouve. Je vais en rester là pour le blush et on va passer à l'huile. Donc, je vous dis, même teinte, c'est Rosa. Et donc, ce sont des huiles à lèvres teintées. Et ici, on est vraiment sur une teinte toute douce qui est très raccord avec le blush. Je vais juste faire un léger contour un petit peu marronné. Et voilà le rendu de cette huile. Écoutez, ça a été un coup de cœur. Voilà, un coup de cœur, tellement coup de cœur que dans les 10 minutes après avoir reçu ma commande, je repassais une commande sur Cult Beauty. J'ai pris un autre kit, j'ai pris le Pesca, donc un pêche, dans lequel on a de nouveau un blush et une huile. Et j'ai repris l'huile classique, puisque en fait cette huile, quand la première qui est sortie, c'était une transparente avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. J'ai recommandé parce que ça, c'est... Je sais pas, c'est génial, c'est hyper confortable, c'est hyper cocon, c'est hyper lumineux. Regardez comme ça brille, on dirait un gloss, ça colle pas du tout. C'est génial, ça fond comme ça sur la bouche, c'est absolument génial. J'ai eu un vrai coup de cœur sur ce produit. Donc j'ai repassé une commande impulsive, donc voilà, vous verrez peut-être passer
les autres couleurs sur ma chaîne prochainement, mais ça, voilà, ça c'est un énorme coup de cœur. Donc nous voilà au bout de la vidéo, comme d'hab, hein, je fais toujours, attendez, je prends ma palette, un petit rapide récap des produits que je vous ai montrés et je vous donne mon avis entre guillemets final sur les produits. Ça c'est un gros coup de cœur. Cette palette, je la trouve magnifique. Ça a été un coup de cœur à la première application et ça l'a été à chaque maquillage que j'ai fait avec. La tenue est excellente, les fards se travaillent hyper bien, ils sont bien pigmentés, les lumineux sont beaux. C'est un coup de cœur et alors je la trouve super facile à porter. Autant la Xénon de Natasha Denona n'est quand même pas super, enfin si, elle peut se porter tous les jours, mais je vous l'avais dit dans la vidéo dans laquelle je vous en parle, c'est que c'est du gris et point barre, vous n'allez faire que du gris. D'ailleurs dans la vidéo que je vous ai fait, les looks que j'ai fait se ressemblent parce que voilà, les fards sont pas ultra différents entre eux. Ici, on peut faire plein de choses différentes. On a deux harmonies quand même relativement distinctes. Des fards qui tiennent bien. Un fard gloss qui franchement m'intrigue, me titille. J'ai envie de tester d'autres choses. Donc un énorme oui pour cette palette. Je n'ai jamais eu un coup de cœur comme ça pour une palette Huda Beauty. Et voilà, je la trouve magnifique. Je m'attarde pas, mais le bronzer de chez Liss, je vous l'ai dit, si vous avez une copine qui voyage par là, si vous voyagez par là, si vous savez mettre la main dessus, foncez, il est magnifique. Le fond de teint de chez RM est très beau. J'ai absolument rien à lui reprocher. Je trouve qu'il fait une belle peau, il a une bonne tenue, il s'applique facilement, il a une couvrance qui est modulable, qui est quand même tout de suite assez jolie. On commence avec une couvrance moyenne moins, je trouve. Très belle, vraiment que du positif. Il ne contrôle pas les brillances par contre. Si vous avez une peau grasse, voilà, même si il a un effet que je dirais plutôt semi-mat à l'application, il va pas contrôler vos brillances. Mais ma foi, c'est pas grave. Donc voilà. Et alors vive ce petit coffret, mais non seulement c'est canon, en plus je trouve ça tellement joli. Et je vous ai pas dit, chacun des petits coffrets, le dessin est différent. Voilà, c'est une belle boîte à garder. Moi, j'aime bien les boîtes. Je vais trouver quelque chose à mettre dedans. C'est joli à offrir aussi. Et puis, surtout, ce qu'il y a à l'intérieur est magnifique. Ce duo, la teinte est super belle. Encore une fois, si vous aimez ces produits de chez Vive, ces teintes-ci ici sont un peu exclusives. Donc voilà, si vous les avez pas, ça peut valoir la peine. Le blush est canon et l'huile. Voilà, si vous passez une commande chez Cult, si vous n'avez pas quoi rajouter dans le panier, testez une de ces huiles. D'ailleurs, les huiles individuellement, je vous ai dit, le code SALICB fonctionne dessus et elles reviennent à 17 €, je pense. C'est un produit qui est absolument génial. Donc voilà, dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé ces produits, ce que vous en avez pensé, si la palette vous tente, si les marques Vive en général, si vous l'avez testé, si ça vous tente ou pas. Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, puisqu'on se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up tous les mercredis à 19 h et tous les dimanches matin à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!